Football 11, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Marseille et mon marque. Yo tout le monde, c'est Project Football 11, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Marseille et mon mercato idéal pour l'Olympique de Marseille. Alors, Marseille vient de sortir d'une saison plutôt compliquée où ils ont terminé 5ème du championnat à la porte de la Ligue des Champions. Ça a été une saison quand même très compliquée avec le départ de Roberto De Zerbi, l'arrivée d'Habib Beye. C'est le départ de Pablo Longoria, le départ de Benassia, mais non, il revient, là il repart. Donc ils ont bien été poussés par le Vélodrome et ça a quand même bien aidé. Il y a vraiment des bons supporters. Franchement, Marseille, ils ont des supporters fidèles et ils ont de la chance. Ça a été plutôt compliqué, donc abonnez-vous et likez, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, faut que je me développe et on va directement commencer par voir les départs, puis les arrivées. J'ai fait un mercato en condition du coach qui est Bruno Genesio qui vient d'arriver. Mon avis sur le coach, alors moi je suis un supporter de Rennes et je en garde un très bon souvenir, sauf que la pression, en fait il n'aime pas avoir un club trop de bruit. Donc pour moi il va faire une excellente saison, il va terminer sûrement deuxième ou en Ligue des Champions, ça j'en suis quasi sûr à 100%. Mais par contre, il partira à la fin de la saison parce qu'il sera fatigué à Rennes au bout de 200 ans et demi, 3 saisons. Il est parti parce qu'il était fatigué, donc j'imagine pas à Marseille. Le premier départ pour moi, ça sera Geronimo Rulli, qui a été acheté en 2024 à Villarreal pour 4 millions. Il a 34 ans, 1m89, 3,9 millions le salaire. Il a fait plutôt une bonne saison avec 9 clean sheets, 120 arrêts, 120 buts pris. Et moi, je le vendrais pour 9 millions d'euros. C'est un gardien qui a été moins bon cette saison parce que sûrement la vieillesse, même si 34 ans, c'est pas si vieux que ça pour un gardien. Mais je trouve que c'est un excellent gardien et je le verrais bien repartir dans un petit club en Argentine. Le deuxième départ, là, c'est Ballardi. Il est là depuis 2020. C'est le joueur le plus. Ça fait le plus de temps qu'il était là de l'effectif. 36 millions, je le vends. Non, 36 matchs, 30 titularisations, un but, une passe décisive, 8 cartons jaunes. Il a un gros salaire de 4,20 millions d'euros. Il a 27 ans et moi je le vendrais pour 25 millions d'euros. C'est un joueur qui a fait des bonnes saisons, mais il fait trop d'erreurs, il craque sur la pression. Son temps est fini avec Marseille, il a été capitaine, c'est pas une légende du club, mais c'est quand même un bon joueur. Un autre joueur que je vois partir, c'est encore un défenseur, pour moi ça serait Ulysse Garcia, il a 30 ans, il est là depuis janvier 2024, 19 matchs, 13 titularisations, un but, 2 passes décisives, 900 000 euros de salaire, il était prêté à Sassuolo, je le vends pour 5 millions. Il avait été acheté au Young Boys et c'était plutôt un bon joueur dans la rotation, un bon défenseur gauche. Mais je pense qu'il faut instaurer un nouveau cycle avec le nouveau coach, avec la nouvelle direction. Donc c'est pour ça que je vends Ulysse Garcia pour 5 millions d'euros. Lui qui a connu la Ligue des Champions avec Marseille, les bonnes époques de Marseille. Un autre joueur qui est arrivé en 2024, c'est Cornelius. Lui, c'est depuis juillet 2024. Cette année, il a fait 12 matchs, 8 titularisations, un but, une passe décisive. Il était prêté aux Rangers, il a joué la Ligue Europa. Il avait un salaire de 760 000 euros et je le vends 5 millions. Un joueur vraiment passable pour l'OM. Le Canadien qui a fait une bonne Coupe du Monde, mais c'était pas un bon joueur pour l'OM. Il n'était pas dans la culture. J'ai pas aimé son passage et je l'ai trouvé pas bon au jeu au pied. C'est un joueur qui était vraiment mauvais. Un autre départ, c'est un Geoffrey de Kondogbia, 33 ans, il faisait 1m88. Il était là depuis août 2023, lui qui avait été acheté à Valence ou à l'Atlético de Madrid, j'ai un gros doute. Il a fait 17 matchs, 14 titularisations, 0 but, une passe décisive et il a un gros salaire de 5,400 000 euros. 5 400 000 euros et je le vends pour 5 millions d'euros, un gros joueur d'expérience. Comme vous allez voir dans mes arrivées, il y a des joueurs d'expérience qui vont arriver, mais lui, le temps est fait à l'OM, il a besoin d'un nouveau projet, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il a vécu beaucoup d'émotions à l'OM, et c'est pour ça que je le vends. Un autre joueur, ça fait pas longtemps qu'il est
là, mais il est bon, mais il a encore un gros salaire. C'est Højbjerg, 30 ans. Là, depuis juillet 2024, le 22 juillet de mémoire. 43 matchs, 40 titularisations, 5 buts, 5 passes décisives, 7 cartons jaunes, salaire de 6 millions d'euros et je le vends pour 15 millions. Alors Højbjerg, il était bon, mais lui, il a besoin d'un nouveau projet, je pense. Parce que c'était le meilleur milieu de Marseille. À notre départ, c'est lui, par contre, il me manquera moins, c'est Abdelli. Il est là depuis le début d'année, janvier. Et je le vois partir pour 6 millions d'euros. Il a 26 ans, il a encore beaucoup d'années de contrat. 21 matchs, 13 titularisation, 2 buts, 0 passe décisive. Et un autre que je vois partir, un indésirable. Là, c'est Aminarit, 29 ans, 26 matchs, 21 titularisation, 2 buts, 2 passes décisives. Il était prêté à Başakşehir. Là, depuis 2022, 3,300 millions d'euros, 3 millions 300 000 de salaire, trop gros salaire. À notre départ, Fares Moumbagna, lui, c'était un joueur que j'aimais bien, physique, mais sa rupture des ligaments croisés face à Brest lui a fait du mal il y a 2 ans. Et là, cette saison, il était à Cremonese, 5 matchs, 0 titularisation, 0 but, 0 passe décisive, 5 millions, je le vois partir. Un autre indésirable, c'est Neil Maupay, 29 ans, 15 matchs, 11 titularisations, 3 buts, une passe décisive. Il était prêt à Séville, 2 matchs, 0 but. Voilà. Neil Maupay, c'était vraiment une catastrophe. Je veux partir pour 2 millions dans un petit club ou même au Paris FC pour avoir de l'expérience. Et là, le gros départ que vous savez tous, Mason Greenwood qui part à Fenerbahçe pour 30 millions. Bah plus, mais l'OM va récupérer juste 30 millions. C'est 45 matchs, 42 titularisation. C'est 26 buts, dont 8 buts en LDC. Très prolifique en LDC. Sur 8 matchs, il a fait 8 buts. 11 passes décisives. Là, depuis janvier 2024, 5 450 000 de salaire. Et Greenwood, c'était le meilleur joueur de Marseille depuis Payet, peut-être. Même, je pense qu'il était meilleur que Payet. 2 saisons où les supporters de Marseille ont dû avoir énormément de bonheur d'avoir un tel joueur dans leur effectif. Normalement, c'est un joueur qui était censé jouer la Ligue des Champions, mais tous les années avoir peut-être le Ballon d'Or, mais ça peut-être pas quand même. Mais à cause de ses affaires extra sportifs, non, il n'aura jamais cette vie. Après, je vois donc il faudrait un gardien, un milieu central, un milieu offensif droit. Mon équipe, ça serait Emerson, Aguerd, Medina, Wea, Timber, Pekshao, Gouiri. Alors, je trouve que la défense est très bonne, le milieu est très bon. Bah, Peshao c'est très fort, comme Gouiri. Et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu plus d'expérience dans cet effectif. Or, au milieu des reins, où c'est un jeune qui est très bon. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème. Le gardien, ça c'est la deuxième équipe de l'Ange. Emerson, donc il faut un défenseur gauche remplaçant. Meite, Egan Riley, il faudra un défenseur droit remplaçant. Kone, Nnadi. Peshao, donc il faudrait un attaquant gauche remplaçant. Angel Gomez, que je refais revenir, qui est un excellent joueur. Un attaquant droit. Et c'est bon parce que Aubameyang, je le garde. Mon gardien que je vais recruter, c'est Lionel Mpassi, le gardien du Havre. C'est pour moi le gardien le plus au côté de Ligue 1. Il est très très bon. Je l'achète pour 3 millions d'euros. Il fait 1m82. Il a fait 4 matchs en Ligue 1, 1 clean sheet, 15 arrêts, c'est énorme. Il a juste encaissé 2 buts. Et à la Coupe du Monde plus Cannes, il a fait 8 matchs, 2 clean sheets, 19 arrêts et 6 buts encaissés. C'est un gardien qui est excellent. Mais un autre joueur qui est excellent que je recrute, c'est Ricardo Rodriguez, 33 ans, libre, 1m82, 35 matchs, 27 titularisation, 0 but, 1 passe décisive, 3 cartons jaunes. À la Coupe du Monde, le match est cette nuit, c'est 5 matchs, mais 0 but, 0 passe décisive. Une autre recrue, c'est Bakou de Leipzig, lui qui était à Wolfsburg avant, 28 ans, 1m76, 13 millions, 35 matchs, 30 un titulaire, 2 buts, 4 passes décisives, un excellent défenseur droit.
Et c'est un joueur que j'aimerais bien avoir dans mon effectif parce que il est dynamique, il est bon offensivement comme défensivement. Et il joue dans la rotation à Leipzig, et Leipzig qui est, excusez-moi, mais une largement meilleure équipe que Marseille. Une autre arrivée, bah lui, il était là l'année dernière, c'est Arthur Vermeeren, mais moi je lève l'option d'achat à 25 millions d'euros. Il a 21 ans, 1m80, il a fait 26 matchs, 15 titularisations, 0 but, 2 passes décisives. C'est le joueur à développer, lui qui était excellent au Royal Anvers. Il est très bon et il est complet surtout. Et je pense qu'il pourrait faire un excellent duo avec Quinton Timber et pas Jürgen Timber. Sinon, Vermeeren, il est polyvalent, il peut jouer avec les deux pieds. Et c'est un joueur vraiment que je trouve excellent. Et une nouvelle recrue pour moi, c'est Steven Dorber. Alors lui, il a été excellent à l'Etihad, même s'il a marqué 6 buts et fait 8 passes décisives en 34 matchs. Euh, il a fait, avant de partir, il était à l'Ajax une saison à 18 buts et 8 passes décisives. C'est un joueur qui peut être dans la rotation, mais très très haut dans la rotation, un peu comme un 12e homme. Il peut être, s'il y a des blessés, il peut être titulaire très très facilement parce que c'est un joueur d'énorme qualité. Lui, le Néerlandais qui ne dispute pas la Coupe du Monde, malheureusement pour lui. Mais c'est vraiment un excellent joueur. Un autre joueur qui est très très bon, c'est Martin Terrier. Je le recrute parce qu'il y a Bruno Genesio. À Lyon, il avait Bruno Genesio. À Rennes, il avait Bruno Genesio. Et peut-être à Marseille. C'est le joueur qui marque beaucoup de buts. Il était avec Rennes, il a fait une saison à plus de 22 buts. Il a été très très bon. Sous Genesio, c'est vraiment un peu son deuxième père. Et je le verrais bien à Marseille le relancer parce qu'il a eu rupture de tendon d'Achille, plein de blessures et il faudrait le relancer. Martin Terrier, lui qui est pas si vieux que ça, il a 29 ans et cette saison il a fait 24 matchs, 11 titulations, 5 buts et une passe décisive et je l'achète pour 10 millions d'euros. Une autre recrue c'est Elan Kebal, il a crevé l'écran, il est marseillais. Cette saison il a fait 31 matchs, 26 titulations, 9 buts, 5 passes décisives. Cette carton jaune, je l'achète pour 15 millions d'euros. Il a commencé la saison en fafard. Il était au bout de 10 journées, il était à 10 buts, 5 passes décisives ou un truc dans le genre. Il était vraiment énorme. C'était pendant un bon moment le meilleur joueur du Ligue 1 sans hésiter. Et c'est pour ça que je le recrute. La grosse recrue de ce mercato pour moi, c'est James McKenzie. 23 ans, 1m80, 25 millions, 26 matchs cette saison. 14 titularisations, un but, 2 passes décisives, mais sa meilleure saison c'était avec Manchester City. C'était il y a pas la saison 2025-2026, mais 2024-2025 avec 27 matchs, 9 buts et 7 passes décisives. Il est très très bon. Et donc ce que ça donne dans les chiffres, c'est que avec tous les départs, ça donne 110 millions et plus les salaires économisés 31 millions et les arrivées, ça me donne 25 millions. 76 millions d'arrivées et plus les salaires où il n'y a pas vraiment de gros salaires qui vont arriver, donc je trouve que c'est une excellente affaire. Donc pour moi Marseille avec cette équipe là va faire une excellente saison sur Bruno Genesio et je les verrai bien en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Et en Ligue Europa faire un gros parcours en plus avec le Vélodrome. Donc abonnez-vous et likez, ça me fait trop plaisir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma prochaine vidéo, je serai pas, ce sera quoi?